Aujourd'hui, on s'attaque au sommet de l'élégance, le vestiaire masculin pour le mariage. Alors que vous soyez futur marié ou l'invité qui veut voler la vedette, on fait le point. Côté météo, le ciel est beau fixe pour à l'audace. Alors on laisse le costume noir au placard pour se mettre dans l'ambiance. On s'écoute donc avec un morceau soif parfait pour un cocktail à bord de mer. Alors desserrez le nœud papillon, installez-vous confortablement car on s'occupe de votre allure. DJ Kenny de Jésus. Bienvenue dans le monde de la sap. Ici on parle lingala. Les affaires dit papa. Dédicace à Fali Poupa. Quand ça moi ça. Kinshasa, Cameroun, Brazza. Béninois et mon brassa. Même si tu n'aimes pas ça. Les sapeurs avancent. Les sapeurs avancent. Oui, les sapeurs avancent. Venez, venez confirmer. Les sapeurs avancent. Les sapeurs avancent. Oui, les sapeurs avancent. Venez, venez confirmer. Viens faire ton mignon. Il est tout mignon. Viens faire ton mignon. Papa équilibré. Viens faire ta mignonne. Elle est tout mignonne. Viens faire ta mignonne. Maman équilibrée. Hey, hey. Sapo. 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 Sapo la liée. Sapo. 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 Hey, 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 hey. Quand on n'est pas la galère, oh, j'en suis en peau de croco. Pays Congo, toujours calé dans le quartier des chocos. Cher mon poilet, papa fait sa bongo. Les jaloux vont souffrir de ma veste, y'a chocolat chaud. Les sapeurs avancent, les sapeurs avancent. Oui, les sapeurs avancent. Venez, venez confirmer. Les sapeurs avancent, les sapeurs avancent. Oui, les sapeurs avancent. Venez, venez confirmer. Viens faire ton mignon, il est tout mignon. Viens faire ton mignon, papa équilibré. Viens faire ta mignonne, elle est tout mignonne. Viens faire ta mignonne, maman équilibrée. Hey, hey. Sapo, 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 sapo la liée. Alors, les jaloux vont souffrir de ma veste, hein? C'est ça qui dit bien l'artiste. Est-ce que je suis pas mignonne? Je suis bien mignonne. Et imaginez-vous encore votre partenaire de vie samedi, le jour J. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Comment est-ce que vous allez choisir votre costume pour samedi? Et même l'invité, comme je disais tantôt, l'invité qui veut voler la vedette au mari, là, je pense que c'est le moment, c'est très important aussi pour vous parce qu'on sait que le mariage moderne ne se contente plus du protocole rigide. Aujourd'hui, on cherche l'équilibre parfait entre respect de la cérémonie et expression de soi. Alors, c'est une question de texture, de coupe et surtout de confort. Alors, je pense qu'on va passer à notre petit instant tendance afin donc de vous révéler quelle est notre fameuse tendance du jour. Alors aujourd'hui, on va parler du néo-dandine naturel. Qui en a déjà entendu parler? C'est probablement quelque chose que vous voyez tout le temps, quelque chose que vous mettez tout le temps en termes de costumes, en termes de vêtements hommes, etc. Mais vous ne vous rendez pas peut-être compte, vous ne connaissez pas comment on appelle ça. Alors la grande tendance, c'est le quiet luxury appliqué au mariage. On oublie donc le brillant et le synthétique, autant pour moi, parce que la star, c'est la matière naturelle. On voit donc un retour massif du sang mélangé, de la laine froide au coton et surtout des couleurs terreuses comme le terracotta vert, rouge, sable et bleu glacier. Ça dépend de vous. La silhouette est plus fluide, moins étirée pour une élégance donc qui semble ne demander aucun effort. Nous avons aussi des costumes en dents. Hyper doux et classe dont on va jeter tous nos synthétiques à la poubelle. Jeter les synthétiques là. Quand je dis synthétique, il y a les synthétiques partout, il y en a. Comme on me dit souvent que oh, celle-là, elle a mis une crête synthétique, elle pense qu'elle est coincée. Et même en termes de veste, c'est parce que ce sont les hommes qui aiment plus faire ça. Elle a mis le coussin de mamie sur la tête, la synthétique. Il y a les vestes synthétiques et que tu vois la veste brille
sous le soleil, mon frère, tu vois ton reflet à travers la veste, c'est pas normal, ça c'est de la pure synthétique. Alors on ne cherche pas cet éclat-là, on cherche pas à ressembler au sapin de Noël ou alors au jeu de lumière. On cherche donc cette élégance, cette affirmation de soi, cette confiance. Et c'est pourquoi vous allez observer de nos jours, en termes de mariage, même de cérémonie, les hommes optent beaucoup plus soit pour le lent, c'est-à-dire vous avez même une nouvelle tendance qui est sortie en décembre, là, c'est-à-dire les ensembles l'un avec quatre poches et adapté aussi même pour les enfants. Maintenant, il y a aussi des vestes, des costumes en coton glacé ou alors en soie. C'est hyper classe aussi. Tout dépend de quel style vous avez choisi pour votre mariage. Que diriez-vous donc du dent? Le dent est hyper doux. Imaginez un peu, lorsque vous êtes à la mairie ou à la soirée, là, lorsque votre conjoint se pose un peu sa tête sur votre épaule. Parce que le dent, on sait que le dent est hyper doux. C'est-à-dire, lorsque vous posez la main, elle glisse. Ça vous rappelle encore votre premier jour de rencontre. Si vous êtes rencontrés à la mer, en route, etc., dans un restaurant, c'est-à-dire que, oh, il est aussi doux le premier jour. Il est toujours aussi doux que le premier jour parce qu'on ne change pas. Alors, mais pourquoi ce virage vers le naturel? Allons tous ensemble au décryptage. Alors, pourquoi ce succès, ce retour au naturel? Pourquoi ce succès dans du luxury quietly? Il faut dire que les hommes aimeraient bien reporter leur costume après le mariage. Parce que vous savez, à l'époque, c'est déjà, dès que je me marie aujourd'hui, je vais aller laisser le costume au pressing, oui, je vais récupérer, je vais accrocher quelque part dans un coin là-bas, dans le placard, etc. Pourtant, de nos jours, lorsque tu achètes ton costume de mariage, il doit être atemporel. Ça veut dire que ça passe dans toutes les cérémonies, tous les temps, etc. Aille à l'église, que tu ailles au bureau, que peu importe l'endroit, tu pourras toujours retirer ton costume et l'assembler peut-être avec d'autres accessoires, pourquoi pas, pour que ça ne fasse pas aussi trop costume de mariage comme à l'époque. Alors, raison pour laquelle nous avons le témoignage de Vincent, 32 ans, marié l'été dernier, il nous dit, je ne voulais pas ressembler à un pingouin. J'ai choisi un costume vert olive en coton soie, résultat. J'étais à l'aise pour danser et je reporte la veste avec un jean aujourd'hui. Voilà. Il ne veut pas ressembler à un pingouin. Vous connaissez bien le pingouin, on ne sait même pas comment décrire ça. Mais il voulait être unique et il voulait donc recycler son costume. Vous voyez que à la base, lorsqu'il s'est marié, il a porté son costume, etc., avec son pantalon sûrement pied américain ou carotte. Mais maintenant, il a recyclé. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son costume, il élabore avec un pantalon jean. Et ça fait tout aussi classe. Vous voyez que vous restez toujours dans la mode. Ce n'est pas du tout démodé, c'est toujours classe parce que c'est une nouvelle tendance aussi. Il n'est pas seulement question de toujours porter le costume ou alors jaquette avec un pantalon super fin, carotte, etc. Non, vous pouvez toujours casser les styles. Alors, l'argument style, là, c'est quoi aujourd'hui? On assiste donc à une déconstruction de la veste, moins de rembourrage aux épaules, par exemple, pour une tombée donc plus naturelle. Le but est de casser l'aspect uniforme du bureau, de bureau pour aller vers une esthétique de gentleman moderne. Le mix and match, c'est-à-dire dépareillé, devient donc aussi une norme acceptée. Une veste belge, par exemple, sur un pantalon blanc cassé, c'est le saumon du chic festival, je vous assure. Ça, c'est le saumon. Parce que le tout, c'est aussi de savoir jouer avec les couleurs. Il n'est pas question de prendre, par exemple, une veste bordeaux, c'est-à-dire bordeaux de la tête jusqu'au pied chemise. Non. Parfois, il faut savoir casser, il faut savoir jouer avec les couleurs, comment agencer, parce que lorsqu'on vous dit une veste belge, imagine, ça reste tout de même dans le look monochrome, mais parce que le blanc et le beige, ça se ressemble un peu, avec un blanc cassé, voilà, c'est un peu comme du beige toujours. C'est beaucoup du beige, c'est pourquoi ils disent que c'est le saumon. C'est-à-dire, lorsque tu sais déjà agencer les couleurs, tu es sûr de toi. C'est que bon, si j'ai porté ma petite chaussure, peut-être grise là, j'ai pris une veste, je sais pas trop beige, un pantalon blanc cassé, etc. Je suis toujours dans le mode. Parce que c'est pas le blanc. Tu ne ressens, tu n'as pas quand même l'ange Gabriel ou bien tu n'as pas l'idée que tu vas monter. Bientôt, si elle dit que c'est la semaine sainte et je pense que tout le monde attend à la résurrection, la passion, etc. C'est un peu de tout. Alors, convaincu, passons à la pratique avec nos astuces. Campus TV, nous sommes entre nous. Alors, l'astuce du jour, on va partir pas à pas.
accessoire par accessoire. Parce que la semaine dernière, on a tant parlé de la femme. Et vous avez dit que les hommes sont à l'honneur cette semaine. Vous devez aussi être chic et beau le jour de votre mariage. Pas seulement pour le mariage. Il y a aussi ces jeunes hommes-là qui vont peut-être prendre la confirmation à la fête de Pâques ou alors qui vont se communier. Je pense que c'est le moment aussi, ça peut vous être aussi bénéfique. Alors, nous commençons par la chaussure. On délaisse donc parfois le richelieu rigide pour des moffeurs. Je ne sais pas si vous connaissez les moffeurs. C'est comme j'ai dit, vous portez ça au quotidien, mais vous ne connaissez probablement pas les noms. Les moffeurs, c'est quoi? C'est donc les mocassins. Et il y en a plusieurs textures, en dents, en cuir, etc. Donc, vous allez donc opter, ou des tennis même aussi. Donc, soit vous optez pour une mocassin en dents ou alors en cuir, etc. Ou alors vous allez opter pour des sneakers. Les sneakers, ce sont donc des paires de tennis. Parce que, il faut le dire, le cuir blanc immaculé, si le dress code le permet, il faut opter pour ce style-là. L'accessoire. L'accessoire, ici, vous allez remplacer donc la cravate par un beau un foulard en soie glissé dans le col ou miser tout sur une boutonnière fleurie fraîche, à défaut aussi le nœud papillon. Donc, si vous voulez, pour ceux qui aiment bien les nœuds papillons, les cravates, vous pouvez rester dans ça. Mais si vous voulez un peu casser les codes là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez ces foulards en soie un peu comme celui-ci. Mais ce que vous allez faire? Vous allez le nouer autour du cou et mettre à l'intérieur de la veste, c'est-à-dire entre la veste et la chemise, afin que ça fasse comme la cravate. Il y a une façon de nouer. À défaut, alors, vous pouvez toujours prendre votre nœud papillon, etc. Ça dépend de vous. Alors, la longueur du pantalon. Laissez un peu les pantalons qui débordent. Je sais pas, tu peux te marier, tu vas quand même porter un pantalon qui déborde de la chaussure, c'est pas tellement évident. Donc, vous allez donc prendre la longueur du pantalon doit donc effleurer la chaussure, pas s'empiler dessus. Voilà, parce qu'on constate souvent, tu peux voir un marié ou bien même habituellement, et pas seulement le jour du mariage. Un gars, il va porter le pantalon et puis je sais pas, il est empilé au niveau de, je sais pas, il s'empile donc au-dessus de la chaussure là. C'est pas du tout beau à voir. Donc, il faut dire que le pantalon doit fleurer légèrement le pantalon. La chaussure, c'est ce que vous appelez généralement le pied américain, si j'ai bonne mémoire, c'est-à-dire un super sang légèrement sauté là, bien reparti. C'est hyper classe. Alors, quel est notre look du jour? Comme je dis toujours, rendez-vous sur nos plateformes Facebook, YouTube et TikTok. Taguez Campus Télévision, hashtag style et tendance. Et je vous le dis toujours, si vous voulez bénéficier d'un shooting gratuit, je pense que c'est le moment de vous rendre à 5 graphique parce que nous sommes juste situés à l'Axe de l'Or Bonatiki. C'est pas du tout caché, c'est dans la ville de Douala pour ceux qui sont à Douala, bien évidemment. Dommage pour ceux qui se trouvent dans d'autres villes, mais vous pouvez toujours programmer parce que c'est gratos. Vous voyez, c'est gratos. Rien n'est jamais assez gratuit parce que si tu es à Yaoundé et que tu veux le shooting gratuit, tu vas te dépenser le transport, tu vas venir faire. Donc, commentez donc quel est votre look du jour. Qu'est-ce que vous avez prévu pour vos cérémonies, que ce soit mariage, anniversaire, etc. De notre côté, j'ai fait un assemblage, c'est-à-dire on a défriché un peu, on part par étape par étape. Nous allons commencer par la veste. Moi, je vous conseillerais donc une veste croisée, couleur sable, grise, etc. Ça dépend de vous, de comment est-ce que vous allez accessoiriser également. Et maintenant, vous allez opter pour une chemise col officier. Le col officier, c'est ce col qui est un peu rond là, un peu comme les cols des pasteurs là. Vous n'êtes pas pasteur, je le sais, mais ça fait moins transparent parce que vous savez, le col qui est souvent comme le là, parfois, il faut fermer le dernier bouton là et on a l'impression que vous êtes en train de vous écrangler. Pour le pantalon, optez pour un pantalon coupe carotte, ton sur ton. Quand je dis ton sur ton, ça veut dire que c'est vraiment sur mesure. Vous avez fait un pantalon est bien droit. Imaginez lorsque vous avez encore les pieds légèrement arqués, c'est que ça donne bien les pieds quoi. Peu importe le pantalon, sinon, même si c'est qui porte ça, même si c'est le pape, comme le pape est souvent dans au Cameroun, vous sachez qu'il sera hyper élégant. Donc, optez pour ce style de pantalon. Alors, le petit détail, c'est quoi? Nous allons opter donc pour une montre vintage avec un bracelet en cuir marron. Une montre vintage, ça veut dire que laissez un peu la pacotille là, que vous mettez tous les jours, laissez un peu, je sais pas, comment dire, la scientifique, le chinois. Optez pour une montre vintage avec, comment on appelle les bracelets marron. C'est-à-dire, la montre là et puis les bords là sont marrons. Vous n'avez pas opté pour des chaînettes ou bien, etc. Non, parce que je vous assure, ça c'est du lourd. Imaginez lorsque vous allez assembler ce look. Maintenant, chacun en fonction de ses préférences, en fonction de ses couleurs. Si tu veux faire plaisir à madame, ce jour que je me marie avec madame, elle doit être vraiment, tu vas peut-être opter pour les couleurs préférées de ta femme. Tu vas essayer d'agencer avec les tiennes, histoire de montrer que nous sommes unis, c'est-à-dire toi plus moi égal à nous.
En fait, donc, c'est aussi le but recherché ici, là. Alors, voilà, vous avez désormais toutes les clés pour être l'homme le plus stylé du cortège. Rappelez-vous surtout que la plus belle pièce que vous pouvez porter, c'est votre confiance. Et n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo à votre pote qui hésite, par exemple, encore sur sa tenue. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve donc demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et restez authentique.